Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Si votre souhait d'une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des petits messages que je laisse ça et là. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de mes chaînes. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis vierges, sur cette période du mois d'octobre? Une âme sœur. On vous dit lâcher prise. Lâcher prise. On dit qu'il y a quelqu'un qui court à vous. Je pense que c'est une énergie d'amour, mais c'est quelque chose qui, pour vous, célibataires, peut-être pour une fois, les célibataires, parce que les vierges me demandent comment ça se fait que je ne parle pas des célibataires. J'en parle quand ça se présente, en fait. Et là, on parle d'âme sœur. Alors, je pense que dans le cœur, vous avez, voilà, vous en pensez, où il y a une énergie d'amour pour quelqu'un. Donc, vous lâchez prise, vous laissez venir. On vous dit de toute façon, chaque situation se met en place. On vous demande de vous faire confiance. Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois d'octobre. Donc là, on va prendre des tarots des sorcières, poser une carte. Je vais préparer mes tas et je le fais avec vous. On m'a dit de le faire devant la vidéo, la caméra. Allez. Ceci étant dit, donc là, avec les oracles miroirs, après l'oracle d'Annabella, donc là je vais en poser, hop, 3, et voilà, hop, voilà. Et si j'estime nécessaire, utile et nécessaire, je rajouterai des cartes avec l'oracle d'Asika, que voici, l'oracle d'Asika et l'oracle des rêves enchantés. Voilà, on va y faire simple, on va laisser se mettre en place la guidance, tout doucement. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, sur le sentimental? Eh bien voilà. Reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est une énergie, vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous êtes droit dans vos bottes. On voit que vous ne vous laissez pas disperser. Il est probable que la personne, cette carte, je l'attribue au taureau. Il est probable que la personne que vous avez au fond de votre cœur, mes amis vierges, soit une personne du signe du taureau, ascendant signe lunaire en taureau. Hein. On parle de temps, hein. On parle de temps, on voit, hein, monsieur, vous voyez. Ça peut être vous, monsieur, ça fait quand même un petit moment que vous êtes dans l'espoir. Je pense que vous aimez en silence, vous êtes fou amoureux de quelqu'un, mais en silence. Vous voyez, on dit que ça fait longtemps que vous patientez. C'est quelqu'un que vous regardez de loin, c'est peut-être quelqu'un que vous scrutez, que vous espionnez un petit peu. C'est gentil en soi, c'est gentil bien sûr, mais on dit que vous patientez. Hein, vous campez sur vos positions, vous n'avez pas encore peut-être ni le courage, ni peut-être la force d'avancer. Hein. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà. On parle ici de grande tranquillité. C'est quelque chose que... Alors, pas que vous n'êtes pas bien célibataire, mais je dirais plutôt que vous n'êtes pas pressé. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas pressé. Vous préférez avancer avec des certitudes. Vous ne voulez pas accélérer une situation qui mérite au contraire que les choses se passent dans la douceur. Vous ne voulez pas vous louper, quoi. Voilà. On vous dit cela début du mois d'octobre. Alors là, voyez... Avec l'oracle d'Annabella, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. C'est vraiment quelque chose, c'est une énergie, c'est ce que vous percevez, c'est ce que vous ressentez. Et vous y allez doucement, comme je dis, qui va piano bassano, qui va lontano, qui va doucement, va loin. Et c'est ce que vous êtes en train, tout doucement, de mettre en place dans votre vie, oui. On voit qu'il y a autour de vous des personnes, des énergies, vous voyez. On vous dit, tu peux compter sur moi, oui. Parce qu'on vous perçoit quand même, vous voyez, on parle bien de célibataire, on parle bien de quelqu'un de seul. Hein. On dit, il y a des personnes autour de vous, des amis, vous n'êtes pas seul ni isolé, mais c'est un besoin, une nécessité. Ce début du mois d'octobre, même si votre cœur est pris, mes amis, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de sûr. Allez, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Un petit message ou deux pour voir un peu. Ben oui, je pense que vous avez eu par le passé peut-être de la souffrance. Vous sortez d'une souffrance, vous sortez peut-être d'une relation, quelque chose qui pour vous a été difficile. Vous étiez peut-être en couple.
ou alors depuis très longtemps, depuis peu. Néanmoins, vous êtes quand même dans une énergie de souffrance. Donc c'est peut-être pour ça que vous y allez très très doucement. Vous voyez, on parle quand même de solitude. Hein. Votre jeu parle très très bien. Et comme vous êtes dans la souffrance, voilà, même si vous avez quelqu'un au fond de votre cœur, ce que vous voulez, c'est laisser le temps à une certaine légèreté, une certaine douceur hein, de vie. Vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose de difficile. Il est aussi possible que vous ayez, alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur, ça peut être aussi une personne. Hein, aujourd'hui, vous voyez, vous avez été beaucoup dans la souffrance, vous avez quand même peut-être encore cette flamme pour quelqu'un du passé, quelqu'un avec lequel vous avez beaucoup souffert. Oui, vous voyez, on dit sans lieu, ça veut dire qu'avec cette carte, il n'y a plus rien à dire, les choses se sont complètement stoppées, éteintes, mais vous êtes toujours un petit peu sur les charbons ardents. Oui, vous voyez, c'est ce qui fait votre secret. En fait, vous avez un secret, je pense que vous avez un regard sur quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le collimateur, vous êtes dans l'intérêt, peut-être sur le plan professionnel, je dirais que sur votre lieu professionnel, voilà. Je dirais que, voilà, il est probable, mes amis vierges, que cette personne se trouve autour de votre activité pro ou au sein d'une équipe pro. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Deuxième partie, peut-être que... non. Je vais voir avec l'oracle des rêves enchantés si j'ai encore un petit message pour vous. Oui, on dit qu'il y a longtemps. Vous réfléchissez, vous laissez mûrir les arômes. Vous voyez, vous n'y allez pas à la va-vite, ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vous envisager, mais avec beaucoup, beaucoup de certitude. Ouais, vous êtes rusé, vous êtes malin. Vous savez ce que vous avez besoin, ce que vous avez aussi pas besoin d'ailleurs. Hein. Mais vous préférez quelque chose de certain, de sûr, plutôt que de voilà d'y aller à la va-vite et puis de faire tout et n'importe quoi. Ici, on voit que vous en remettez à votre bonne étoile. Vous faites confiance. C'est pas quelque... Vous vous posez des questions, des fois. Mais je dirais que dans le courant de votre mois d'octobre, on voit quand même que vous avez une confiance en vous. Hein. Au vu que vous vous en remettez à votre étoile, vous voyez, vous êtes pas... Vous craignez quand même un petit peu l'échec. Hein. Encore, et vous êtes toujours encore dans cette énergie. Hein. On voit que l'expérience du passé, ce que vous avez passé auparavant, hein, certainement aux côtés de quelqu'un, on voit que c'est quelque chose qui, voilà, qui vous a quand même abîmé. Hein. On voit que vous êtes très pensif ou repensé, vous n'êtes peut-être pas non plus réglé des petites choses. Hein. Ce que vous craignez, c'est d'avoir une relation avec quelqu'un à l'identique quand même. Hein. On voit l'hérédité. Vous vous rendez compte, en fait, vous vous apercevez, mes amis vierges, que ce que vous vivez, c'est peut-être transgénérationnel. Hein. C'est peut-être quelque chose que vos parents, ou un père, une mère, ou une grand-mère, un grand-père, voyez, avaient vécu. Vous vivez un petit peu sur le souvenir, sur l'énergie de vos aïeuls. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui vous surprend un petit peu. Ici, il va y avoir une entente. Je pense que vous allez accepter, au travers de ce contrat, je pense que c'est voilà, quelque chose qui s'organise, peut-être une festivité au sein de votre travail. Il va y avoir une réunion, une sortie, peut-être en groupe. Vous allez être conviés. Il est probable que ça puisse être des amis, pour un anniversaire, pour une fête, pour fêter quelque chose d'important. Hein. On voit que vous allez être conviés. Hein. On vous dit d'accepter surtout et d'y aller. Hein. Alors, on vous dit aussi, là, voyez, vous gardez quand même un petit peu, c'est peut-être vous, monsieur. Hein. Voyez, vous êtes patient, vous réfléchissez, vous vous dites, tout est encore possible, peut-être rien n'est perdu, peut-être que cette personne sera présente. Vous espérez d'ailleurs hein, la présence de cette personne. Hein. Ouais. On voit que vous n'avez pas trop d'espoir, vous n'êtes pas dans l'espoir, vous êtes juste dans le ressenti. On sent que vous avez quelque chose au fond de votre cœur qui vous éprend, mais voilà, vous laissez faire les choses doucement. Ouais. Vous espérez que cette personne soit là d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de la cicade? Trahison, vous voyez? Trahison. Alors, il est probable aussi, avec cette trahison, ce que vous craignez, c'est que quelqu'un puisse, peut-être un ami qui serait présent, qui puisse s'envisager, dire peut-être sur une confidence que vous auriez faite, mes amis vierges, de pouvoir être trahi. Cette personne qui pourrait peut-être parler au-delà de ce qui serait de son droit. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas tolérer. Ouais, je pense que sur le milieu du mois d'octobre, quelqu'un va parler en deçà de vous lors d'une soirée. C'est quelque chose qui va vous mettre à mal, qui va vraiment vous... voyez, on parle d'une instabilité. C'est quelque chose qui va vous mettre dans une posture très indélicate et vous n'allez pas du tout apprécier. Ouais. On parle de peut-être. Alors peut-être que ça ne prendra pas l'importance qu'on voit. Vous voyez, vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes, comme si c'était une trahison qui peut-être... elle est intentionnelle, elle n'est pas faite pour vous nuire, elle est
comment dire, elle va avoir lieu, mais il va y avoir un ensemble de faits, peut-être une situation qui va se prêter, un mot qui va peut-être démarrer. Vous voyez, vous allez rester dans le doute de pouvoir, vous allez rester dans le doute de pas savoir si cette personne va se lâcher ou pas se lâcher. Et vous allez être dans la peur, vous allez être dans la crainte, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir le cœur qui va battre, ce qui va vous occasionner quand même beaucoup d'inquiétude. Ici, on parle de contact, donc il est probable que vous attrapiez cette personne et que vous ayez une franche explication. Vous voyez, on parle de voyage, on parle que cette personne, vous allez l'amener à l'extérieur du groupe, en deçà de votre activité professionnelle, puisque il est probable que ça puisse être aussi une soirée, un repas, une sortie au restaurant, vous voyez, et on dit qu'il va y avoir une explication. Elle va être courte, mais elle va être claire. Hein. Voilà, c'est quelque chose que vous n'allez pas laisser passer. Hein, mes amis vierges. Hein. Donc là, on parle de la deuxième période. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec... Oui, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous ronger, ça va vous ronger. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais c'est pas possible, comment ça peut être possible, vous voyez. Et vous allez oser, vous allez peut-être oser intervenir, vous allez oser, par crainte et par doute, d'avancer vers quelqu'un. Ouais. Vous allez avoir peur qu'en fait, quelqu'un puisse avoir le mot, ce qui va un petit peu vous déstabiliser, et vous allez avoir... vous allez être rongé par l'envie d'avancer vers quelqu'un. Peut-être que cette personne se trouve être dans le groupe, cette personne auquel vous pensez. Voyez, mais vous allez avoir de la peur. Ouais, voyez, je pense que cette personne, elle est présente. Et vous allez malgré tout, peut-être que, voilà. Je pense que malgré tout, voyez, vous allez aller à cette invitation, cette personne sera là. Et je pense que vous allez avancer. Il va y avoir, oui. Il va y avoir une intention de votre part, une très très belle intention. Donc, il est probable qu'il y ait une discussion. Quelque chose qui se met en place. Troisième période. Alors, 3 d'épée. Alors, je pense que dans la situation qui est là, 3 d'épée, quand, voilà, je pense que quand vous vous retrouvez seul, quand vous êtes chez vous, fin du mois d'octobre, vous êtes seul, vous êtes sur une période, peut-être les week-ends, c'est les week-ends où est-ce que c'est le plus long, quand vous êtes seul, que vous n'avez pas la famille à voir, que votre famille est trop loin, quand vous avez personne avec qui discuter, partager, peut-être que vous êtes un romantique, hein, un romantique au possible. Je pense que, vu l'attachement que vous avez pour quelqu'un au fond de votre cœur, je pense que cette soirée, sur la deuxième période du mois d'octobre, je pense qu'elle va vous travailler. Ouais, elle va vous travailler du feu de Dieu. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même, vous vous culpabilisez. Hein, vous vous culpabilisez, il y a quand même beaucoup de discussions suite à cette soirée. Ouais, vous vous culpabilisez parce que peut-être que vous n'avez pas fait ce qui aurait été nécessaire d'être fait. D'être de vous envisager, de vous engager, aller de l'avant, sauter le pas, inviter, hein, avoir une discussion, une conversation, voilà. Cheminer, hein, cheminer avec la volonté de vouloir faire quelque chose. Mais on vous dit, voilà, c'est dans votre maison où là, toutes les idées vous viennent, vous voyez, alors là, voilà, vous vous dites, il y a peut-être une évolution, c'est quand même quelque chose de positif, même si je n'ai pas fait ô combien j'aurais dû, mais voilà, une fois que vous êtes chez vous, c'est quelque chose qui quand même vous embarrasse, c'est quelque chose que vous ruminez, hein, voilà. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses se présentent bien, mais je pense que c'est les week-ends où ça vous travaille. Oui, alors là, on vous dit il va y avoir une fin de cycle. Une fin de cycle sur une souffrance du passé. Quelque chose qui, sur la première période, c'est ressenti. C'est beaucoup ressenti. Et on vous dit que pour vous, voyez, c'est une période qui se termine. Hein. Voilà. On vous dit que c'est une période déjà depuis ce printemps qui se termine, qui chemine au fond de votre âme. Hein, et on dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Il va y avoir une surprise, quelqu'un qui va vous surprendre. Bon, je ne peux pas dire que les amis vierges adorent les surprises. J'en suis pas très sûre. Mais on vous dit que, voilà, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre. Alors c'est peut-être ce côté émotionnel chez vous. Cette façon que vous avez eu de rebondir sur ces souffrances du passé. Il restait encore quelques petites braises. Et aujourd'hui, sur la fin du mois d'octobre, vous vous rendez compte que vous avez des papillons au fond du ventre. Vous vous rendez compte que vous commencez à être épris d'une personne et vous êtes dans la surprise. Hein. Et quand on vous dit fin d'un cycle, ben voilà, on dit que ça y est, vous dépassez vos souffrances. Hein. Allez, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message ou deux. Sur la fin du mois d'octobre, ça peut vous concerner, vous, monsieur. Ça peut être vous qui êtes dans cette situation d'attente. Oui, on dit, voyez, que vous avez laissé beaucoup de temps pour pouvoir arriver. Vous n'y croyez pas trop. Vous avez été patient, vous avez laissé durer. On dit que c'est une situation, vous voyez, depuis le printemps, on voit que c'est quelque chose quand même qui dure depuis le mois d'avril. On parle d'avril, hein. Mais là, on voit. C'est ce que je vous disais, voyez, vous commencez à avoir des papillons au fond du ventre. Vous voyez, c'est quelque chose qui commence à vous prendre dans le bas du ventre. Hein. Vous voyez, flamme jumelle.
flamme jumelle. Je pense que, vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Alors, moi, je n'ai pas des interprétations avec des définitions. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes sont unies, elles parlent le même langage, elles s'associent, elles se manifestent avec des mêmes pensées, des mêmes propos. Hein. Voilà. Et là, je pense, vous voyez, que conception, je pense que cet enfant qui reste à venir, vous voyez, on pense à... alors, la conception, c'est la préparation d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation. Vous voyez, on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des rêves enchantés? Un petit message ou deux. Oui, voyez, vous y voyez clair. Vous savez que cette situation, voilà, il ne va pas falloir la laisser échapper. Il va falloir maintenant que vous avez fait le premier pas, il va falloir continuer, s'il vous plaît. Voyez, il va y avoir des échanges de mails, il va y avoir des coups de fil, des SMS. Voilà, vous allez vous courir un petit peu l'un derrière l'autre. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, on parle d'amour. Hein. Voyez. On parle d'amour, hein. Je pense que cette personne, elle en pense pour vous. Hein. Voyez, je pense que c'est une personne qui pense, qui réfléchit tout comme vous. Voyez, c'est une personne cultivée, avec un intérêt pour les choses de la vie, quoi. Même les choses bénignes. C'est quelque chose qui vous, comment dire, qui vous porte, quoi, parce que vous êtes tout comme. Voyez, on parle bien d'homme. Hein. Il peut s'agir de vous, monsieur. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir? La guidance. Un petit message avec l'oracle du cœur. Voici. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc va. Écoutez, franchement, votre guidance est magnifique. Hein. Je vais laisser un petit titre à côté de la vidéo, Jean, parce que là, j'ai le pied à l'étrier. Si cette guidance vous a plu, mes amis vierges, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er octobre. Sur ce... profitez de ce mois.